Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Je travaille à l'usine depuis plus d'un mois. Ah oui, je travaille à l'usine, c'était Clo-Clo qui chantait ça. À l'époque, il y avait des usines en France, mais malheureusement, il y en a de moins en moins. Le haut-commissaire au plan, François Bayrou, tire d'ailleurs la sonnette d'alarme concernant la situation du commerce extérieur français. La balance commerciale de la France ayant accusé un déficit de 65,2 milliards d'euros en 2020, quand dans le même temps, l'Allemagne avait un excédent de 179 milliards et l'Italie de 63 milliards et demi. Le prix à payer de la désindustrialisation massive de la France ces 30 dernières années. Le haut-commissaire au plan veut relancer le Made in France et donc la réindustrialisation. Mais il y a beaucoup de travail puisque, selon François Bayrou, dans nombre de secteurs, la France a une économie de pays sous-développés. D'où notre grand débat. Peut-on réindustrialiser la France? Et vous êtes optimiste sur Twitter puisque vous êtes 85% à dire oui. Avec nous, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. Bernard Cohen-Haddad, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors justement, le rapport remis par François Bayrou regrette que la France soit le leader mondial, c'est assez amusant d'ailleurs, regrette que la France soit le leader mondial de la culture de la pomme de terre, mais importe massivement les chips et autres flocons, et de même avec le bois et ses produits dérivés comme les meubles. Comment expliquer ceci, Bernard Cohen-Haddad ? Eh bien, cher Philippe, il y a un problème qui est aussi apparu dans la pandémie. Vous avez bien vu qu'on n'avait pas de masque, on n'avait plus de gel, on n'avait pas un certain nombre de vaccins. Donc, la France a accumulé un retard. Et pourtant, nos entreprises peuvent être compétitives, mais depuis un certain nombre d'années, elles ont décidé de faire les choses ailleurs ou de les importer. C'est un vrai problème. Alors, c'est vrai que le Made in France, le Made in région dans les territoires, voire ce que j'appelle moi le patriotisme économique, doit être remis au goût du jour. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Ceci étant, ça ne se fera pas en claquant les doigts. Il faut du temps, il faut de l'organisation, il faut de la volonté et il faut des moyens. Philippe Bilger. Monsieur le Président, comment expliquez-vous que cette évidence n'ait surgi véritablement qu'au début de la pandémie et comment les pouvoirs publics de droite ou de gauche n'ont pas perçu la dévastation qu'allait entraîner sur nos territoires, pour parler comme la gauche, la désertification sur le plan industriel. Bernard Cohen-Haddad. Oui, alors j'ose pas dire, qui m'a appelé Monsieur le Président, j'ose pas dire Monsieur l'avocat général, parce que ce serait quand même... Il est président aussi, président de l'Institut de la Parole, vous pouvez lui donner du président aussi. Non. Je suis très impatient d'entendre votre réponse. Monsieur le Président, vous savez mieux quiconque que l'industrialisation a fait partie des stratégies du début de la Ve République, avec des personnalités comme Bernard Eisenberg, vous voyez à qui je fais référence, qui ont montré l'outil industriel français dans les territoires. Et on a eu tendance à un moment de penser que c'était plus rentable de faire en dehors de la France plutôt que de le faire chez nous, tout simplement pour des raisons de coûts sociaux, pour des raisons aussi de mobilité, pour des raisons de conquête à l'international. Et la pandémie nous a donné, si vous me le permettez, une grande claque dans la figure, puisqu'on s'est aperçu du jour au lendemain que notre autonomie stratégique était une vraie passoire. Et donc, il a fallu reconstruire une série de pans économiques sur lesquels on pensait que c'était plus intéressant de le faire ailleurs, au mépris de nos intérêts principaux, au mépris de nos intérêts vitaux. René Chiche. Oui, bonsoir. La relocalisation qui a été demandée par François Bayrou, qui fait d'ailleurs aussi écho au plan France 2030 qui a été annoncé hier par Bruno Le Maire, ça entraîne quand même des choses assez concrètes dans la vie quotidienne des gens. Je veux dire, ça entraîne des prix plus chers et aussi ça entraîne une main-d'œuvre et un coût salarial plus élevé. Est-ce que vous pensez que l'économie française, qui est quand même une économie en plus de plus en plus financiarisée et qui donne donc la part belle aux actionnaires, serait prête à donner maintenant la part belle aux investissements, parce que c'est ça en fait la relocalisation, c'est investir à tout va dans les entreprises en France, dans les produits français. Est-ce que vous pensez que les entreprises seraient prêtes à le faire ? Non seulement les entreprises, c'est une très bonne question, mais aussi les consommateurs. Alors, parce que quand la vie est plus chère... Est-ce que vous pensez que les consommateurs sont prêts à payer plus cher ? Non, mais c'est la question que l'on se pose. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent et qu'il ne suffit pas de sauter sa chaise en disant autonomie stratégique, relocalisation. Il faut mettre ça dans un cadre d'un plan
où effectivement la capacité des uns des autres à y trouver du profit, à la fois les industriels, mais à la fois les consommateurs, à la fois les élus politiques locaux sur un territoire, tout ça doit se faire de concert. Tout à fait. Et bien entendu, il y a un problème d'emploi, de savoir-faire et de moyens de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, un certain nombre de consommateurs ne sont pas prêts à payer plus cher des biens qui seront fabriqués en France. Quoi que l'on dise, on le voit tous les jours et c'est bien dommage. Ceci étant, c'est une réalité. Gilles Antonovitch. Alors à la question peut-on, la réponse c'est on doit, il faut. Oui. Mais comment expliquez-vous par exemple la différence qu'il y a actuellement entre l'Allemagne et la France? Pour quelles raisons? Puisqu'on a cité des chiffres qui indiquent... 179 milliards d'excédents contre 65 de déficit. Voilà. Alors pour vous, quels sont les principaux freins qui génèrent cette situation catastrophique que nous connaissons en France? Donc déjà, il ne faut pas mélanger la capacité de nos entreprises à être conquérantes à l'international, et ce qu'on sait d'habitude, et vous avez toujours entendu, on nous rabâche que l'Allemagne est une nation d'exportation, qu'elle travaille en meute, que les entreprises travaillent en meute, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, et que nos entrepreneurs, y compris les grandes entreprises, ont tendance à être des individualistes et ne pas travailler en économie globale, et c'est bien dommage. Donc déjà, il y a une tradition. D'autre part, il y a aussi la façon dont nous sommes organisés. Nous sommes un État centralisé. L'Allemagne est un État fédéral avec des Länder qui sont autonomes, qui ont une façon de gérer les choses différentes. Il y a aussi une tradition. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la crise a été bénéfique, où nous avons au moins retenu quelque chose, c'est qu'il fallait que nous soyons beaucoup moins jacobins et que le développement de notre économie ne passait pas uniquement par une dynamique nationale avec des hauts et des bas, mais surtout par une stratégie qui se fonde sur les valeurs territoriales. C'est ce que nous demandons les uns les autres, et c'est ce qui a joué aussi sur l'économie de proximité, y compris avec une préoccupation en matière d'empreinte carbone, d'économie circulaire et de coûts responsables. Direction le 0826 300 300, direction les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Philippe de Fontvieille. Bonsoir mon cher Philippe. Est-ce que pour vous, on peut réindustrialiser la France? D'après ce que je dis, pour vous, ça passe par les PME et PMI. Ça va faire plaisir à Bernard Cohen-Haddad puisqu'il est président de la CPME Paris-Île-de-France. Je suis ravi enfin d'entendre un vrai discours industriel et non pas le blabla des énarques habituels qui, entre parenthèses, n'ont eu de cesse depuis 20 à 30 ans de vendre toutes les entreprises. Au passage, on a vendu les turbines de nos centrales nucléaires. Vous voyez dans quel état on vit. C'est incroyable de voir ça. Aujourd'hui, je vous coupe, on n'a pas perdu que ça. On a perdu notre sidérurgie qui a été rachetée par les Indiens, notre plus gros producteur d'aluminium qui est devenu canadien, notre premier producteur de ciment qui est devenu suisse, Lafarge avec Holcim, Péchinet Alcan, ArcelorMittal. Vous voyez ce que je veux dire, je vous redonne la parole. J'ai exactement lancé cet hameçon-là parce que je savais que vous alliez sauter dessus et vous avez résumé effectivement la situation qui est beaucoup plus grave qu'on ne le pense. C'est pour ça que bien sûr je suis pour, mais c'est un double jeu. Il y a le mensonge habituel des politiques. Quand ils ne vont pas chasser en meute les entreprises françaises. On ne les invite pas, il n'y a toujours que les grands. Les petits, ils peuvent crever. En Allemagne, vous avez un tissu de PME, je sais de quoi je parle, j'ai travaillé avec les Allemands. Et il faut voir la force et la vitalité qu'ils ont. Et nous, on ne peut pas, parce que nous, on est bridés. Les premiers qui sont sacrifiés, regardez Renault en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les fonderies. La SAM à Decazeville, à côté de Decazeville. Voilà, ça continue le massacre. Donc ça suffit. Il faudra qu'un jour, comme je l'ai dit, un de ces crétins, et je dis que c'est pas crétin, je dirais pas son nom, qui nous disait qu'on n'avait pas besoin d'Internet parce qu'on avait le Minitel. Oui. Vous voyez le résultat aujourd'hui? Oui, c'est vrai qu'en fait... On n'a plus rien. On n'a plus rien. Ah mais ça c'est vrai. Alors Philippe, merci beaucoup. On va faire réagir Bernard Cohen-Haddad. Ce que dit Philippe est très intéressant. Moi j'ai pu le constater à l'époque dans mon ancienne vie professionnelle. Les Allemands, ils ont ce qu'on appelle le Mittelstand. Ça date de Bismarck, donc ça a un siècle et demi. C'est-à-dire qu'ils ont de très grosses PME, PMI, ce qu'on appelle des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, très fortement exportateurs. Et ça en France on l'a pas. Pourquoi ? D'abord, j'ai l'impression que dans notre émission, les Philippe ont souvent raison. Quand même, oui, mais il y a beaucoup de Philippe. Vous n'allez pas le croire, il y a encore un appel au standard, c'est un autre Philippe. On ne fait pas exprès. Bien. Donc, j'ai l'impression que quand même, le milieu est assez
accueillant pour les Philippe. Oui. Je crois que Philippe a raison. Les TPE, PME peuvent être l'outil responsable, l'outil efficace pour être beaucoup plus, j'allais dire, réactif sur non seulement un certain nombre d'économies, je pense à la santé, à l'agroalimentaire, l'électronique, les sous-traitants de l'automobile. Encore faut-il qu'on leur donne les moyens d'être accompagnés, d'être dans les valises des grands groupes. Et c'est vrai que trop souvent, nos PME, TPE sont quand même les laissés pour compte des grands marchés, sauf sur, comment dirais-je, les queues de l'eau, comme on dit dans l'armée. C'est un peu dommage, et pourtant, il faut le faire. Et sur le territoire, c'est un vrai enjeu, à la demande aussi des consommateurs et de leurs salariés. René Chiche, vous connaissez bien, que vous êtes rédacteur en chef délégué du groupe Entreprendre de la Fond-Presse. Oui, alors je voulais poser deux... Sur l'Allemagne, vous êtes d'accord ? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Au niveau de l'économie allemande, elle est beaucoup plus structurée, dynamique, pour aider les PME, les PME. Absolument. Je voulais poser deux questions à Monsieur Cohen-Haddad. Est-ce que vous pensez quand même que François Bayrou n'a pas été un peu loin en parlant de pays sous-développés dans nombre de secteurs, la France a une économie de pays sous-développés, au moins c'est cash. Voilà, première question. Et deuxième question, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même une contradiction entre le rapport de François Bayrou, qui est quand même un rapport qui vise à relocaliser et à réindustrialiser quand même à long terme, parce que la relocalisation, c'est un peu difficile à dire, c'est quand même quelque chose à long terme, et le plan, je me répète, annoncé hier par Bruno Le Maire, qui lui est un plan qui vise 2030. Il n'y a pas une contradiction entre ce rapport du haut-commissaire et ce rapport de ministre de l'économie. Bernard Cohen-Haddad. Je crois déjà que la formule de François Bayrou est sans doute une formule qui a voulu faire mouche, frapper les esprits, et bien entendu, parfois plus c'est provocateur, plus on a tendance à retenir et à se pencher. Pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité. Il faut travailler d'ores et déjà à l'autonomie stratégique. Nous, par exemple, en Ile-de-France, nous avons remis un rapport pendant la pandémie sur la nécessité de cette relocalisation, de cette autonomie stratégique, y compris en matière alimentaire. On a tendance à l'oublier, vous savez. Moins on aura de champs, moins on pourra se nourrir, moins on aura de zones industrielles, y compris dans les grandes métropoles, moins on aura d'emplois qualifiés. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut préparer maintenant. Donc il y a effectivement le plan de relance de 2030 qui va créer un certain nombre d'emplois, mais il faut aller beaucoup plus loin, parce que paradoxalement, c'est un combat permanent pour s'adapter à la mondialisation et à la concurrence mondiale. Il ne faut pas croire qu'on va aller dans une voie à un moment donné et pouvoir y rester comme dans des rails. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça qu'on peut s'adapter à la concurrence internationale. Gilles Antonovitch. Et on repart au 0826 300 300 après. Est-ce que vous pensez que l'agitation sociale, une certaine agitation sociale que nous connaissons en France, je pense au phénomène des gilets jaunes, je pense aux grèves qui peuvent affecter la SNCF ou d'autres choses, est-ce que c'est un obstacle à la réindustrialisation de notre pays? Bernard Cohen-Haddad. Alors, on a souvent dit que les mouvements sociaux étaient un obstacle à l'arrivée d'investisseurs étrangers. En France, vous le savez, c'est le grand discours où on a besoin de paix sociale et de dialogue social pour que les investisseurs investissent dans nos entreprises et y mettent des capitaux. Moi, je crois qu'il faut rendre à chacun, j'allais dire, ce qui lui revient. Il est important aussi de maintenir un débat social et un respect du droit et donc de la capacité à manifester. Encore faut-il qu'on n'ait pas des blocages dans nos industries, parce que pour être au point, il faut sans aucun doute faire beaucoup plus, travailler plus, être réactif et parfois savoir se mettre en question. Et pour cela, on peut le faire que dans le cadre du dialogue social entre les entrepreneurs, les salariés, c'est-à-dire entre le patronat et les organisations syndicales. On retourne au 0826 300 300. On avait Philippe de Fontvieille. Maintenant, on monte dans le 77, on a Philippe de Fontainebleau. C'est quand même incroyable. Les Philippe sont tous au rendez-vous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sud Radio. Bon, je vais faire vite parce que moi j'ai été surpris, c'est par votre sondage. Tout ce qu'a dit Philippe et Philippe David, je partage à 100%. Merci. Moi j'ai 53 ans et j'ai connu dans ma petite vallée de l'Oise un nombre incalculable d'usines. Mitterrand est arrivé depuis 80 jusqu'à aujourd'hui, on a tout bradé, tout. Et puis moi je vais vous dire, quand j'entends Bayrou qui nous dit que la France a une économie de pays sous-développés, alors lui il est gros, alors lui on va lui refiler le nez rouge et le
bonnet de Pinocchio ou tout ce qu'on veut, parce que lui, il y a contribué. Il y a contribué. Lui, il doit rien. En ce moment, à mon avis, il rien réalise son salon. Il est dans son salon. Ces gens-là ne font que du discours. Moi, je suis dans le bâtiment. Aujourd'hui, je suis dans le bâtiment. Je vous dis, je vends des produits. Les 80% des produits que je vends, ils sont allemands ou italiens. Merde. Ça, c'est vrai. Alors ça, au moins, c'est parlons vrai. Merci beaucoup, Philippe de Fontainebleau, qui parle vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Cohen-Haddad? C'est vrai que c'est quand même fabuleux que François Bayrou, qui est député, je crois, depuis 1986 ou 88, arrive au bout de 30 ans de politique à nous dire, 35 ans, même que dans nombre de secteurs, la France a une économie de pays sous-développé et qu'il a été plusieurs fois ministre. C'est totalement hallucinant, non? Vous savez, la crise a montré à beaucoup d'entre nous que ce que nous croyions vrai il y a quelques 18 mois ne l'était pas, et surtout qu'il fallait savoir se remettre en question. Moi, je ne veux pas faire d'attaque ad hominem. Je crois que certains ont raison, d'autres tort. Aujourd'hui, il faut les uns et les autres mettre en avant ce patriotisme économique, et il ne faut pas que ce soit quelque chose de l'air du temps. Je crois qu'il faut être extrêmement structuré. C'est un enjeu pour la France, c'est un enjeu pour nos entreprises dans le territoire, c'est un enjeu pour l'emploi, c'est un enjeu en matière de formation, c'est un enjeu pour les jeunes, c'est un enjeu aussi pour la France et pour les régions françaises dans la mondialisation. Ne pensons pas que la mondialisation va pouvoir tourner le dos de la mondialisation uniquement avec le patriotisme économique ou avec le Made in France. On a besoin de la mondialisation nous-mêmes pour exporter nos produits. Mais alors justement, je voulais vous poser une question, parce que c'est tabou en France, la commande publique. Regardez, les Américains, quand ils avaient perdu le contrat des avions ravitailleurs avec Airbus, qui devait les fabriquer aux États-Unis, ils ont cassé le contrat pour le filer à Boeing. Nous, en France, notre armée avait besoin de fusils d'assaut pour remplacer ses FAMAS. L'usine de Saint-Étienne avait fermé. Et l'État a rédigé un appel d'offres de manière à ce qu'aucune entreprise française ne puisse répondre. Il y avait un armurier à Saint-Étienne qui s'appelle Vernet Caron. Il n'a pas pu répondre parce qu'il ne pouvait pas répondre aux conditions. C'est un Allemand, Heckler & Koch, qui a eu le marché. Et aujourd'hui, Vernet Caron est en procédure de sauvegarde depuis septembre. Est-ce que les politiques, et c'est ce que disaient les deux Philippe, ne se moquent pas un peu du monde? Parce que les Allemands achètent allemands, les Américains achètent américains, mais les Français achètent plutôt étrangers. D'ailleurs, les nouveaux Airbus qu'a commandé Air France sont fabriqués au Canada. Vous savez, Philippe, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, oui, malheureusement, et trop souvent, on nous berce d'illusions, y compris en matière économique. Je ne veux pas jouer les anciens combattants, mais vous vous souvenez aussi de Manu France à Saint-Étienne, oui, qui était quand même un des fleurons qu'on a laissé tomber il y a quelques années. Donc, il faut être extrêmement responsable. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les citoyens et nos entrepreneurs sont lucides. Il faut que nous travaillions les uns et les autres main dans la main et que nous ne payons pas de mots. Les mots n'engagent que ceux qui les reçoivent, et aujourd'hui, il y a un vrai besoin de reconquête dans le territoire. Je fais attention à ce que je dis pour pas que mes propos soient interprétés politiquement. Je n'en parle uniquement sur le terrain économique. C'est important. La richesse des territoires, des savoir-faire, la formation de nos entrepreneurs et aussi, comment dirais-je, de nos salariés passe par la capacité de mieux produire, de produire durable dans le cadre aussi d'une économie plus circulaire, plus responsable et moins en empreinte carbone. C'est aussi ce que demandent, comment dirais-je, nos clients et nos fournisseurs. René Chiche court et Bernard Cohen-Haddad court. Absolument. Non, mais concrètement, comment inciter les entreprises à relocaliser? Parce que moi, par exemple, j'ai un ami qui est dans le textile, qui a une entreprise de textile, qui est très content de faire fabriquer au Bangladesh. Oui. Parce que ça lui coûte, je ne sais pas combien, en moins par rapport à la France. Alors comment, concrètement, M. Cohen-Haddad, comment inciter les entreprises à relocaliser? Très court, Bernard Cohen-Haddad. Déjà, on ne peut pas tout relocaliser. Ce qu'il faut relocaliser, c'est ce qui doit être fait aujourd'hui. On ne peut pas relocaliser ce qui était délocalisé avant. Il faut produire des choses nouvelles comme les médecines technologiques, il faut l'énergie, comment dirais-je, le numérique. Ce sont sur ces industries-là qu'il faut être premier et non pas faire de l'ancien avec du nouveau. Ça ne sera pas possible. Le tournant a déjà été emprunté. Ne rêvons pas. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. Verdict sur Twitter, peut-on réindustrialiser la France? Eh bien vous êtes optimiste puisque vous êtes 85,7% à dire oui. Vous avez vu mon coup de gueule sur le foie gras, vous aimez le foie gras, les vraies voix? Bien sûr. Ça vous dirait qu'on visite une productrice? Ah bah oui. Eh bien c'est dans quelques instants avec Philippe Rossi.